Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les mouvements que nous pouvons effectuer avec les blocs mouvements. Nous allons retrouver dans la palette de nos choix le mouvement complètement en haut de la séquence. Et vous allez voir ici tous les blocs qui sont disponibles. Ils sont identifiés en bleu. Et j'ai agrandi ici les blocs disponibles pour vous les présenter. D'abord, il faut savoir que les mouvements, c'est ce qui permet à nos lutins de se déplacer dans l'écran. Alors, on a ici notre écran. J'ai mis un plan cartésien pour vous démontrer que le centre va être l'axe central et il est à x0 et y0. Et si on veut savoir combien de pixels nous avons besoin, on a l'axe des X est à 240 pixels et l'axe des Y est à 180 pixels. Évidemment, dans notre plan cartésien, n'oubliez pas que le point central est 0, 0. Alors, on a en haut 180 et en bas, on va avoir moins 180, on va être dans les moins. Et si on est sur l'axe des X, on va avoir ici le 240 positif vers la droite et le moins 240 vers la gauche. Donc, évidemment, on peut faire un petit calcul et on sait qu'on a 480 pixels au complet. Avec notre ballon. Si on veut donner un exemple de mouvement, on va lui demander d'avancer de 10 pas. Alors, si je clique une fois dessus, vous voyez, il avance de 10 pas, il a avancé de 10 pixels. Petit détail important, c'est que mon mouvement est associé à mon objet et mon objet est central. Si je regarde dans les costumes de mon ballon et que je viens voir ici, je vais sélectionner mon ballon et que je vous montre le déplacement, je vais déplacer mon ballon en prenant le ballon. Je vais prendre mon objet pour le déplacer. Je vais mettre ici en vecteur et puis je vais le sélectionner et on va le déplacer. Regardez en arrière, OK? J'ai un plus, ce petit plus m'indique le centre de mon objet. Alors, mon ballon, je vais le mettre au centre. Donc, ici, je vais avoir un déplacement dans mon code lorsque je regarde les 10 pas. Il est fait à partir du centre. Donc, si je appuie dessus, il déplace 10 pixels à partir du centre de mon objet qui est sélectionné. Maintenant, si je veux déplacer rapidement, je vais lui dire, OK, déplace-toi à 200 par exemple, et il va faire un saut de 0 à 200 qui va aller se placer à cet endroit-là. Vous avez remarqué ici, votre ballon, OK, on va le remettre à sa position de départ. Donc, je peux dire, va-t'en, aller à XY. Donc, 0, il va aller en plein centre. Donc, il va se placer à cet endroit-là. Si je regarde le X et le Y, je pourrais lui dire une coordonnée assez spécifique. Donc, votant par exemple à 100 sur les X et demeure à 0. Donc, il va se pousser directement à la ligne 100 de mon écran. Donc, vous avez compris qu'on peut spécifier directement une coordonnée. Donc, si je veux qu'il aille à 50, 50 par exemple, alors il va se déplacer directement à 50, 50 dans mon cadran. Je replace à 0, je vais le replacer à 0, il va se déplacer directement à l'endroit que je veux. Si je veux le placer en bas ici, donc il va aller ici, j'ai juste à faire le calcul, donc mon point dans mon plan cartésien. Alors, moins 200, moi je vais le mettre à moins 200, puis je vais le mettre à moins 160. Donc, je le mets à moins 200, oups, je le mets à moins 200 et moins 160. Il va nous le replacer directement dans le coin en bas. Euh, Voyez-vous, je vais aussi identifier la direction de mon ballon. Alors, la direction de mon ballon, c'est que j'ai ici une brique qui va me demander de le positionner. OK? Donc, s'orienter, je vais vous présenter la brique s'orienter et à 90 degrés. Alors, si je clique une fois dessus, c'est qu'il va mettre ici ma direction à 90 degrés. Alors, si je lui demande d'avancer de 200, il va lancer en ligne droite de 90 degrés. Si je lui dis, par exemple, OK, je vais cliquer dessus, puis je vais dire déplace-toi à 45 degrés. Alors, si je lui demande de se déplacer de 200, il va se déplacer, OK, de 200 pas. Je vais le mettre à 45. OK, et je vais déplacer 200 degrés. Je vais le replacer ici. Alors, replaçons notre ballon au départ. Je vais le mettre à s'orienter à 90 pour qu'il puisse revenir à son point de départ. Je le rentre à 90 et je l'envoie à
Ici, aller à moins 200, c'est mon point de départ. OK, il faut faire attention. Ça, ici, je vais l'enlever pour ne pas se tromper. Donc, on a ici aller à moins 200, notre point de départ. On l'oriente à 90, il va avancer de 200, il s'en va en ligne droite. Si je replace à son point de départ et que je le place à 45 degrés, OK, je vais lui demander de s'orienter. Donc, je vais cliquer une fois. Je regarde ici, là, il me dit ta direction est à 45. Et là, si j'avance, il va avancer de 45 degrés. Donc, je peux l'orienter. Il va suivre l'orientation de mon objet et il va se déplacer. Ici, si je replace à 90 degrés, donc on va lui demander de replacer à 90 degrés, il est replacé à 90 degrés. Je pourrais également avoir une brique qui va lui dire tourne de 15 degrés. Donc, si je fais une fois contre 15 degrés, donc il a additionné 15 à 90, donc il tombe à 105 degrés, et je vais le faire avancer. Donc, voyez-vous, là, il a avancé, mais avec un angle de 105 degrés parce que j'ai additionné, OK, ici, le nombre de degrés. Donc, on pourrait aussi utiliser cette brique-là pour le faire déplacer. Je replace à mon point de départ et je vais le jumeler à un autre bloc qui s'appelle position aléatoire. Par exemple, je pourrais lui dire, il va se déplacer et on ne sait pas trop. À chaque fois que je pèse dessus, vous voyez, il s'en va à une place aléatoire dans mon cadran. C'est la fonction aléatoire qui prend en charge la position X et Y. Maintenant, une autre fonction qui est intéressante, c'est de le faire glisser. Donc, si vous regardez, il va tranquillement, pas se téléporter, mais il va seulement glisser. Alors, si je dis en une seconde, à une position aléatoire, donc, voyez-vous, il va tranquillement se déplacer à une position. Il va prendre une seconde. On pourrait dire, vas-y beaucoup plus lentement, donc 3 secondes, il va se déplacer très tranquillement. Donc, on va jouer, OK, avec le temps de déplacement. Je replace à sa position de départ, OK, qu'on a identifié ici. Et on pourrait aussi, à place d'être aléatoire, de lui dire de s'en aller à une position X, Y, OK, qu'on a déterminée. Par exemple, si je voulais qu'il glisse vers ici à la position 240, 0, donc je vais lui dire va-t'en à 240 dans la position des X et Y à 0. Alors, il va glisser de mon point ici vers le axe X 240, 0. Donc, vous voyez, il va se déplacer selon les coordonnées. Euh, on pourrait aussi avoir des blocs qui vont remettre à la position X et Y selon okay, ce qu'on lui dit. On pourrait dire mettre à 0. Par exemple, ici, il va mettre le X à 0, il va mettre le Y à 0. Donc, si je fais X, Y, il l'envoie directement à l'endroit où je veux. OK, 0. Remarquez qu'ici, on a des blocs qui vont nous permettre, si je regarde abscisse et ordonnée et direction, ce sont 3 données, ce sont des données qui respectent la position X et Y de mon objet. Alors, si je regarde ici et je l'envoie à moins 200, moins 160, OK, donc il est à moins 200, moins 160. Alors, si je veux qu'il glisse, OK, en une seconde à la position X, Y, alors je pourrais lui dire, va-t'en à la position X, va-t'en à la position Y, et là, ben, il va toujours respecter la position X, Y de l'objet qui se déplace. On pourrait tout simplement prendre ces variables qu'on mettrait dans les blocs. Donc, vous voyez, une forme ronde, on peut le mettre à l'intérieur. Donc, si je mets le X à 0 et je mets ça à 0, alors je sais très bien qu'ici, il ne peut pas glisser parce que l'abscisse des X et l'ordonnée des Y est à 0 puisque je l'ai donné à 0. Donc, voyez-vous, il ne glisse pas. Donc, ces deux blocs-là, c'est des fois des données qu'on pourrait facilement utiliser. Ce sont des variables. Je vais vous donner un petit truc. Par exemple, si je clique sur le bloc, il m'indique à la position auquel mon objet est placé. Alors ici, il est placé à 0, parfait. Si je clique ici, il est placé à 0, donc c'est l'endroit où on veut aller. Donc, il vous donne la coordonnée où il est. J'ai juste à cliquer dessus. Par exemple, ici, je vais glisser sur la direction. Alors, voyez-vous, présentement, la direction est à 105 degrés. Donc, il m'indique l'endroit. Et je regarde ici, effectivement, il est à 105 degrés. Si je veux le remettre à 90, donc je vais cliquer sur mon orienté et je viens voir ici la direction, il remet à 90. Donc, c'est une façon facile et rapide de voir la coordonnée de mon objet. Dernière fonction qui s'appelle rebondir si le bord est atteint. Cette fonction est agréable lorsqu'elle est jumelée.
Par exemple, OK, je vais lui demander, OK, d'avancer, je pourrais lui demander d'avancer de 10 pas, OK, et je vais lui demander de rebondir lorsque le bord est atteint. Qu'est-ce que ça va faire comme effet? Alors, quand j'avance, avance, 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 alors je vais cliquer plusieurs fois pour atteindre le bord et il va rebondir. Quand on lui dit de rebondir, c'est-à-dire qu'il va changer la direction. OK? Et il va faire rebondir la direction à moins 90, étant donné que je le fais rebondir et le mets OK, à l'orientation opposée. Donc, ici, j'ai une orientation opposée. Par contre, je dois faire attention pour venir à l'intérieur de ma direction et de lui dire, OK, de faire un rebond, mais pas dans l'axe des 360 degrés, mais dans l'axe gauche-droite. Et ainsi, ma direction et mon objet va garder sa position gauche-droite. Et là, lorsqu'on va le faire avancer, il va garder sa position gauche-droite et de la gauche, de la droite, il va se promener. Donc, vous voyez, rebondir, si le bord est atteint, peut être agréable pour créer tout simplement un mouvement continu. Ça devient intéressant lorsqu'on les jumelle, donc jumelé avec différents blocs événements. Alors, par exemple, quand ce sprite est glissé, on pourrait lui dire tout simplement de s'en aller au départ. Donc, je vais prendre un exemple ici. Quand ce sprite est cliqué, aller à XY, on se rappelle l'événement, donc je clique dessus et il va se placer à l'endroit. Exemple, on pourrait aussi le jumeler avec la flèche de droite. Si on veut le faire déplacer, on va lui dire de s'orienter à 90 et d'avancer de 10 avec l'événement de droite. Donc, ma flèche va lui permettre de se déplacer. Donc, je l'ai orienté avec mon déplacement. On pourrait lui dire aussi, OK, avec des blocs de contrôle, et alors là, ça devient intéressant. Alors, si je lui demande d'avancer indéfiniment et rebondir, alors voici le mouvement qui est perpétuel qui va se créer. Ce mouvement-là va respecter la direction de départ. Alors, si vous avez vu, au départ, on avait orienté à 105 degrés, donc il va toujours continuer. Alors, si je veux qu'il aille en ligne droite, alors je vais faire tout simplement attention. Je vais arrêter ma séquence. Je vais lui dire je vais remettre mon orientation, je veux ma direction à 90 degrés, donc je vais le mettre à tout simplement 90. Je peux double-cliquer et le mettre à 90. Et là, quand je pars, il va aller de gauche à droite parce que mon orientation est de 90 degrés. Vous voyez, on peut les jumeler comme ça pour créer des mouvements perpétuels. Alors voilà comment réaliser les mouvements.